Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46, l'histoire n'est pas terminée, c'est ce que vient d'ailleurs de nous dire notre invité qui est spécialiste chez SIA Partners, bien évidemment, du transport aérien. Merci beaucoup d'être avec nous, Arnaud Aimé. Effectivement, l'histoire n'est pas terminée parce qu'on vient de boucler l'augmentation de capital d'Air France, 1 milliard d'euros, on l'a largement détaillé, l'État français qui monte à quasiment 30% du capital, les Chinois aussi qui ont remis au pot 100 millions, qui montent pour China Eastern à 11% du capital, je crois, et les autres qui ne montent pas, hein, ni le gouvernement néerlandais, ni Delta Airlines qui ne pouvaient pas. Du coup, on se dit ouf, ben non, le jour même Ben Smith, le patron d'Air France, dit il y en aura une autre augmentation de capital. Qu'est-ce qui se passe ? Alors déjà, l'annonce de Ben Smith d'hier, ce que Ben Smith envisage, disons pour 2021, est tout sauf une surprise. On sait que le plan d'aide de 4 milliards qui a été mis en œuvre, donc c'est 3 milliards de reconversion de dette en obligations convertibles par l'État, plus 1 milliard d'augmentation de capital, on savait que ça suffirait pas. Ouais. Alors déjà, l'augmentation de capital de 1 milliard d'euros qui s'est clôturée hier a plutôt été un succès. Alors certes... Ouais, enfin bon, l'État quand même met largement au pot quand même, hein, il y a les Chinois, l'État... Oui, il y a une partie des actionnaires actuels, ceux qui peuvent, c'est-à-dire l'État français qui a une certaine stabilité politique, disons, et puis ce qu'on appelle les Chinois, donc China Eastern, qui est déjà un actionnaire historique d'Air France KLM. Ceux qui remettent devient au pot, le deuxième actionnaire. Hein. Tout à fait. Ceux qui ne peuvent pas remettre au pot, alors c'est l'État néerlandais qui était l'autre deuxième actionnaire. Il y a eu des élections générales mi-mars, donc ça, c'était politiquement un peu compliqué. Et puis Delta Airlines, compagnie américaine qui a bénéficié d'aides américaines, n'avait pas le droit, n'avait tout simplement pas le droit de faire ça. Mais quand même, là on est un peu coincé parce qu'on dit qu'il va y en avoir une autre, sauf que l'État il est plafonné, là il ne peut pas dépasser les 30%. Alors effectivement, l'idée c'est que l'État ne dépasse pas les 30% pour ne pas avoir à faire d'OPA. Bah oui. Il y a plusieurs solutions pour s'en sortir en 2021. Alors je pense que ça interviendra peut-être plus tôt après l'été quand on pourra faire le bilan de la période estivale, qui est traditionnellement une période plus prospère, disons, pour le trafic loisir en tout cas. Air France espère 50% d'activité. Hein, oui, ce qui est beau. Va mobiliser 50% de ses capacités. On va être loin du schéma de rentabilité quand même. Ah tout à fait. Enfin, on pense que sur l'ensemble de 2021, Air France KLM va perdre encore à peu près 2 milliards d'euros. Ah ouais. Voilà. Et le retour à la normale, alors le retour à un cash flow positif, on l'espère en 2023. Et le retour à la même capacité, au même volume d'activité, on l'espère plutôt en 2024. Ouais. Sachant qu'après, le calendrier se resserre parce que c'est en 2026 qu'il faudra avoir remboursé les aides d'État. C'était une promesse face à la Commission européenne. Comment on peut faire quand même pour la prochaine augmentation de capital si c'est pas l'État français qui ne peut pas? Il est coincé là. Donc on va aller chercher qui? Alors, pour revenir sur l'augmentation de capital d'il y a quelques jours, là où je disais que c'était quand même un succès, c'est que on cherchait à faire une augmentation de capital d'1 milliard d'euros et au final, les investisseurs privés et institutionnels étaient demandeurs de davantage que ça. Au final, il y a la moitié du volume qui n'a pas été servi. Donc on voit que les investisseurs, ils sont toujours prêts à y aller. Ouais. La valeur d'Air France aujourd'hui, d'Air France KLM, c'est à peu près un peu plus de 2 milliards d'euros en bourse. C'est 2 fois moins que ce que c'était en février dernier. Donc déjà, l'entreprise vaut moins cher, autrement dit, elle est aussi meilleur marché pour investir dedans. Et les perspectives moyen terme, alors ce que j'appelle moyen terme, c'est après 2024, elles restent positives avec le développement du loisir. On espère revenir en 2024 à 7 à 8% de marge. Mais je repose ma question, Arnaud. Si c'est pas le gouvernement français qui met au pot la prochaine fois, ça sera qui? Est-ce qu'on peut envisager l'entrée d'un nouvel actionnaire signifiant au sein du capital? Oui, on peut l'imaginer. On peut soit un nouvel actionnaire signifiant institutionnel, soit encore une fois des investisseurs privés. Quand on voit le succès qu'il y a eu ces derniers jours sur l'appel à l'augmentation de capital, on se dit que ça peut marcher à nouveau. Mais une compagnie, par exemple, du Moyen-Orient, c'est envisageable qu'on élargisse sur de table à d'autres partenaires? Oui, c'est envisageable, surtout si ça fait sens par rapport aux alliances qui sont déjà en cours, notamment SkyTeam. Les compagnies Moyen-Orient ne sont pas non plus en excellent état aujourd'hui. C'est toute l'industrie aérienne qui n'est pas en excellent état aujourd'hui. Ce à quoi feront attention les nouveaux actionnaires potentiels, c'est dans quelle mesure Air France, au-delà de ces mesures de restructuration financière, disons, arrive aussi à réduire son point mort. On aura 50% de moins d'activité cet été, on a aujourd'hui moins 60, moins 70% d'activité. Le problème, c'est que les recettes baissent beaucoup plus vite que les coûts. L'année dernière, par exemple, le chiffre d'affaires a baissé de 60%, les coûts de masse salariale n'ont baissé que de 35%. Donc ce que vous regardez les potentiels actionnaires, c'est dans quelle mesure Ben Smith pourra mettre en œuvre son plan de restructuration pour baisser davantage le point mort,
tout en gardant de la capacité d'investissement. Parce que si Air France n'a pas les moyens d'investir cette année dans le renouvellement de sa flotte, eh bien les avions ils seront plus énergivores, ils seront plus chers à maintenir, et donc il n'y aura pas vraiment de reprise en 2024. Et on parlait de la reprise estivale, d'autant plus qu'on parle de rentabilité, de capacité, mais on commence à dire que les low cost vont repartir beaucoup plus vite, avec des flottes où on va pouvoir mettre plus que, par exemple, que sur Transavia, et là aussi on va commencer à se faire distancer du côté d'Air France. Alors déjà au sein de Air France KLM, il y a une low cost qui est justement Transavia, et sur lequel le groupe fonde beaucoup d'espoir, il y a d'autant plus d'espoir sur Transavia en particulier, et de menaces avec le cost en général, qu'on espère une reprise du trafic loisir bien plus importante que celle du trafic affaires. Sur le trafic affaires, le voyage d'affaires, on a zéro visibilité aujourd'hui, on ne sait pas du tout comment les entreprises vont se comporter, elles sont très attentistes. On espère que Transavia reprenne à fond. Une contrainte pour Transavia, c'est qu'une contrepartie à l'aide d'État consentie par Bruxelles, c'est d'avoir cédé des slots, des créneaux horaires à l'aéroport d'Orly. Donc à voir si on peut rapatrier de l'activité à Roissy par exemple. Et vous pensez, vous, que dans cette bataille dont parlait Audrey, effectivement, entre low cost et compagnies traditionnelles, qu'est-ce qui sortira gagnant, selon vous, de cette dramatique crise du transport aérien ? Alors je pense que c'est pas le transport aérien d'une manière générale qui sortira gagnant à court terme. Je pense que c'est les compagnies, alors les low cost qui sont historiquement positionnés sur du trafic loisir, et puis aussi les compagnies aériennes qui auront réussi, enfin les majors comme on dit, comme Air France KLM, qui auront réussi à être davantage attractives vis-à-vis de la clientèle loisir. Pour ça, il faut réduire les coûts opérationnels, il faut optimiser la maintenance et faire en sorte que les avions volent davantage d'heures dans la journée. Les majors peuvent aussi le faire. C'est le pari opérationnel de Ben Smith, qu'on espère recevoir bientôt d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Arnaud Aimé, spécialiste du transport aérien chez SIA Partners.